Les problématiques prégnantes en matière de transport, c'est évidemment les questions de congestion, puisque en Île-de-France, aujourd'hui, il y a de la saturation sur de nombreux réseaux. Alors tout le monde connaît bien la saturation sur les RER, sur les métros, sur les Transiliens, avec de nombreux investissements qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Donc sur le RERE, par exemple, plus de 3,5 milliards pour créer ce nouveau RER entre Mantes-la-Jolie et Saint-Lazare. Donc ça, ce sont des réponses qu'on apporte. Et puis également la congestion routière, avec donc un plan anti-bouchon qui a été voté en 2017 sur plus d'une quarantaine d'opérations visant justement à résorber la congestion sur un certain nombre de points durs. Et enfin, une enveloppe de 60 millions d'euros dédiée spécialement à l'innovation, justement, et c'est là que c'est intéressant aujourd'hui dans le cadre du Salon et de la Biennale des Territoires, c'est que cette enveloppe innovation peut servir pour mettre en œuvre toutes les innovations qui pourront permettre d'améliorer le transport sur les réseaux routiers en Île-de-France. En Île-de-France, il n'y a jamais de solution parfaite parce qu'il y a énormément de demandes et les infrastructures, ça met du temps à se faire. Vous connaissez tous le Grand Paris, qui est une infrastructure qui va mettre plus de 15 ans à être mise en œuvre. Donc il n'y a jamais de solution pratique, facile. En revanche, nous, on croit dans l'innovation à long terme pour améliorer les choses. Donc c'est pour ça que la région a annoncé 100 millions d'euros sur le véhicule autonome et donc investi très lourdement en partenariat avec l'État et aussi avec les constructeurs automobiles pour, à l'avenir, essayer de trouver de nouvelles solutions avec de nouveaux usages où, par exemple, on pourra prendre un véhicule autonome pour se déplacer plutôt que sa voiture ou peut-être, pourquoi pas, plutôt qu'un RER. On n'a pas de baguette magique pour enlever tous les bouchons d'un seul coup. On entend beaucoup que si on passait à 2 voire 3 personnes par véhicule alors qu'aujourd'hui on est seulement en dessous de 1,5, ça améliorerait les choses. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais on sait en revanche qu'en allant dans cette direction, on pourra permettre d'améliorer un petit peu les choses. C'est pour ça qu'on investit dans les voies réservées par exemple sur les autoroutes ou que, comme je le disais tout à l'heure, on investit à long terme pour le véhicule autonome. En Île-de-France, on investit beaucoup dans les infrastructures de transport en commun puisqu'on prolonge le RERE à l'ouest. On crée, alors l'État et la Société du Grand Paris créent un nouveau métro. La région investit dans les prolongements de lignes de métro comme la ligne 4, la ligne 12, la ligne 11. En revanche, sur les routes, on investit plutôt ponctuellement pour faire sauter des points de congestion particuliers, des contournements de ville, des franchissements de Seine par exemple, certaines autoroutes qui sont prévues depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on est dans des politiques qui sont plus de réponse à des problèmes qu'on n'est plus dans la construction massive comme on pouvait le faire dans les années 60. Aujourd'hui, une des priorités de l'Île-de-France, c'est de remettre la route dans le cœur de transport. Alors la route aux côtés évidemment des transports en commun qu'on continue de subventionner, mais la route quand même, c'est bien l'objectif du plan anti-bouchon qui a été voté en 2017 et de l'enveloppe innovation qui a été également votée à cette occasion.